Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous traditionnel du sport sur Matin Libre TV. Vous le savez, le monde du football tourne comme à chaque saison, puis vient l'heure des grandes vacances. On n'y est pas encore, même si nous sommes presque avec les différents championnats qui ont déjà livré leur verdict. En Europe, le nouveau roi n'est pas encore connu. Rendez-vous donc ce soir, il faudra patienter pour savoir qui du PSG ou de l'Inter de Milan sera couronné champion d'Europe ce soir. Pendant ce temps, nous ici, on va revenir et parler des Guépards du Bénin qui sont en rassemblement. Nous aborderons également la 33e journée de la Ligue Pro et bien sûr sans occulter la finale du championnat féminin de première division qui se joue ce soir même. Avant de vous plonger dans le décor de tous ces sujets, je vous invite maintenant à prendre le départ sur la ligne d'arrivée. C'est juste après ceci. Eh bien, je vous le disais, on va planter le décor de tous les sujets dans cette émission. On va commencer par le tout premier. Dimanche dernier, le sélectionneur national Gernot Rohr était face à la presse. Il a annoncé la liste des joueurs convoqués pour le rendez-vous contre le Maroc le 9 juin prochain. Une liste de 30 joueurs et quelques nouveaux qui font leur entrée dans la tanière des Guépards. On analysera et on décryptera cette liste dans cette émission. Et puis également, dans cette émission, nous ferons honneur aux dames. Et oui, le championnat féminin de première division connaîtra son épilogue cet après-midi dans le Zoo avec la finale qui opposera l'équipe de Sam Nelly à celle de l'AS Gamia. Une opposition entre deux équipes au style de jeu complètement opposé. Et enfin, nous parlerons du championnat chez les garçons. Les journées s'égrènent et la physionomie des groupes n'a pas foncièrement changé. Dans le groupe B, Coton a connu un petit accroc le week-end écoulé avec un match nul sans incidence sur le classement. On reviendra également sur tous les autres résultats de cette 32e journée et on abordera également les matchs de la 33e journée. C'est tout pour l'ossature de cette émission. Aujourd'hui, émission spéciale, il n'y aura pas le journal des sports. On va plonger tout de suite dans le vif des débats avec ceci. Eh bien, je vous le disais, dans les débats de ce matin, on parlera des Guépards. Et oui, les Guépards du Bénin rejoueront le Maroc 6 ans après leur dernière confrontation lors de la CAN 2019 en Égypte qui s'est soldée par une victoire des Guépards au tir au but. Cette fois-ci, c'est dans le cadre d'un match amical et pour l'occasion, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, était face à la presse. Il a livré une liste de 30 joueurs pour dire et pour faire face aux questions des médias. Je vous invite à revenir sur cette conférence de presse. C'est un Gernot Rohr enthousiaste qui était face à la presse ce dimanche. À 16 jours de la confrontation amicale contre les Lions de l'Atlas, le sélectionneur des Guépards veut négocier cette rencontre avec beaucoup de tact et d'envie. À cet effet, le technicien franco-allemand a dévoilé une liste de 30 joueurs retenus, dont 5 nouveaux qui découvriront la sélection Fagnon. Un résultat positif contre la première nation africaine passera forcément par le couloir d'une préparation méticuleuse. Faire ce match-là, c'est évidemment aussi une obligation de bien se préparer, d'où la nécessité de faire un stage. C'est toujours difficile à ce moment-là de la saison parce que la saison se termine et que les joueurs ont besoin un peu de souffler et aussi peut-être de voir avec leur famille autre chose que le football. Mais on va leur demander encore un effort. C'est même pire pour notre adversaire. Certains jouent encore la finale de la Champions League le week-end prochain. Et ils vont être là et ça va être un grand événement pour nous de pouvoir jouer en tant que Bénin, en tant qu'équipe, on va dire, qui retourne à la Coupe d'Afrique des Nations, d'aller jouer là où va se jouer le tournoi. Dans le contingent des néo-guépards appelés pour cette fenêtre internationale de juin, figure le latéral Ryan Adigo évoluant en D4 avec Leipzig en Allemagne. Une convocation qui a suscité des interrogations auxquelles Gernot Rohr a répondu avec sérénité. Ce choix s'explique par 3 lettres. A, G, E. Il y en a un qui a 20 ans, 21 ans et l'autre qui a 31 ans. Donc moi je travaille pour l'avenir. Je ne suis pas là pour l'immédiat, pour ce match contre le Maroc, match amical. Ça nous permettra de tester des jeunes joueurs qui pourront nous renforcer pour l'avenir. On ne travaille pas que pour aujourd'hui ou pour le passé. On travaille pour l'avenir. Et la jeunesse et la polyvalence
de Ryan, qui joue à Leipzig, comme vous avez dit, c'est vrai, en 4e division, mais il va monter en 3e, très probablement, et il aura la possibilité aussi d'évoluer à plusieurs postes. En 2019, le Bénin avait battu cette équipe marocaine à la séance des tirs au but en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 6 ans plus tard, c'est une nouvelle génération de Lions que croiseront les Guépards qui auront à cœur de semer le doute dans la tête des Ouailles de Walid Regragui le 9 juin prochain. Bien voilà, vous venez de suivre la conférence de presse de Gernot Rohr qui annonçait la liste des joueurs sélectionnés. Sur ce plateau avec moi pour décrypter et parler de tous ces sujets, Géraud Langonfin-Glélé. Géraud, bonjour. Bonjour chers amis sportifs, bonjour Maël. Alors, un plaisir de vous avoir avec nous ce samedi matin. On va décrypter ensemble cette liste de Gernot Rohr et avec l'aide de la réalisation, nous allons jeter un coup d'œil sur la liste concoctée par le sélectionneur des Guépards. On a entre autres dans cette liste sur le point des gardiens de but, on a Marcel Dandinou, Alagbe, Kassifa Saturnin, Serge Obassa, Mariano Tinonvi. Les défenseurs Ryan Adigo, David Kiki, Moumini Rachid, Moulero Gabriel, Ouoruta Mimou, Johan Roche, Sankama Rabiou, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Rodolfo Aloko, Amoussou Romaric, Matteo Arlenvi, Mariano Awangbo, Gisner Aoudo, Samadou Atidikou, Cécile Almeida, Dodo Doku, Imran Hassan et Karim Ramdan. Dans le rang des attaquants, Samson Akinyola fait son grand retour, Jodel Dossou, Candace Fiobé, Steve Mounier le capitaine, Olaïtan Junior, Rachidou Razak qui fait sa première apparition dans la liste des Guépards et également Moussa Yarou, le meilleur buteur de l'actuelle Ligue Pro. Géraud Langonfin-Glélé, un premier mot sur ces joueurs convoqués par Gernot Rohr. Déjà, il faut dire que c'est une liste très homogène et je ne suis pas trompé la fois dernière en vous disant que c'est Gernot Rohr est un fondamentaliste en quelque sorte, donc il est resté fidèle à son plan de jeu et il faut nuancer qu'il a injecté de nouveaux sangs dans cet effectif, particulièrement, notamment 5 nouvelles têtes. Dans cette liste. On va les évoquer rapidement, les 5 nouvelles têtes. Les 5 nouvelles têtes, nous avons Ryan Adigo, Gabriel Moulero, Karim Ramdan. Ryan fait son retour. Ryan a été déjà convoqué une fois. Et par contre, il y a Aloko Rodolfo. Qui est convoqué pour la première fois. Il y a Moulero Gabriel, que vous devez connaître. Qui est un ancien de Dynamo, tout comme Rodolfo Aloko. Bien sûr. Il y a Rachidou Razak de Sobemap. Il y a Yaourou Moussa des Panthères et Karim Ramdan, le capitaine de Takouné. Ce sont les 5 qui vont célébrer leur première sélection avec l'équipe nationale Fanion du Bénin. Et déjà, moi, je trouve déjà pour cette liste-là, la récompense du mérite, j'allais dire. Oui, parce que si je vois dans cette liste un joueur comme Razak Rachidou de Sobemap, c'est un joueur qui d'ailleurs est en partance sur le Luxembourg, parce qu'il a déjà eu à faire un test de l'autre côté et c'est concluant. Selon ce que nous avons eu comme retour, c'est concluant. Donc, il est venu finir ses papiers avant de pouvoir rejoindre ce club-là. Et j'étais, comme on appelle, sur le terrain du campus lorsque le sélectionneur est venu suivre le match entre les Requins de l'Atlantique et le Sobemap. C'est ce jour-là qu'il a vu ce petit. C'est un jeune puisqu'il était avec la sélection U20 lors du tournoi UFOAB en novembre, que j'ai eu l'occasion de couvrir. Qui a d'ailleurs été homme du match, qui a prouvé que le sélectionneur Vincent Roturo n'a pas mal fait. Et si tu vois, moi je suis très content de savoir qu'un tel joueur a été sélectionné. Et déjà, dans la liste passée, dans la liste de Gernot Rohr, la précédente, avant celle-ci, Gernot Rohr a déjà fait part de ce jeune-là lors de la conférence de presse, lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi il a fait ce déplacement sur le terrain du campus Dabo-Karavi. Donc, il a noté qu'il a vu un jeune très talentueux
en la personne de Razak Rachidou. Et si nous venons au niveau de l'ancien pensionnaire de Dynamo Dahomey, Rodolfo Aloko, qui est actuellement au niveau de la Croatie avec un club qui évolue en D3. Et dans les coulisses, nous avons eu comme retour que c'est un jeune qui est assez sollicité actuellement, mais vu son potentiel, vu la capacité intrinsèque que nous connaissons déjà dans ce championnat, parce qu'il a été déjà, lorsqu'il évoluait sur le plan local, il a été nommé, il a été désigné comme meilleur joueur de la sélection par comment on appelle, le trophée Sikafor, qui d'ailleurs sera célébré pour cette année le 14 juin prochain. Donc c'est un jeune que j'ai vu grandir dans Caravi, qui est un jeune très travailleur, et je passe par ce canal déjà pour faire un clin d'œil à son papa en griffe, le coach Ibrahim Da Silva, qui officie actuellement au niveau de Banigansé, qui est son sous-couvert, qu'il a façonné, et le jeune étant très réceptif, a prouvé ce qu'il sait faire. Et si je le vois actuellement avec la sélection nationale, je suis tout simplement heureux. Et Gabriel, c'est un latéral gauche qui a évolué pendant beaucoup de temps dans le championnat béninois, bien sûr avec l'équipe de Dynamo Dahomey. Donc, également qui était à Lomé pour le tournoi UFOAB. Mieux, il était dans l'effectif de Mathias Deguenon lors de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors en Égypte en 2023. 2022 ou 2023, 2023. Bien sûr. Donc, et si on voit dans cette liste aussi, comme on appelle le meilleur buteur, auteur de 19 buts déjà. Bien sûr, Yarou Moussa. Donc, moi, je suis sur le plan local, je suis très satisfait. Le capitaine de Takouné, je passe par là. Karim Ramdan. Et c'est un leader. Moi, je l'ai vu jouer et un jeune qui porte le capitanat d'un club comme Kandi, l'AS Takouné de Kandi. C'est déjà une récompense, et moi, je demande simplement aux sélectionneurs de continuer sur cette lancée et de miser sur la performance des jeunes. Et si un joueur à Bembereke, à Kandi peut savoir que si je travaille, je peux prétendre jouer pour l'équipe nationale, parce que il y a certains joueurs qui n'aiment pas aller dans le tréfonds de notre pays pour pouvoir jouer, parce qu'ils veulent la lumière, ils veulent rester dans le sud. Mais c'est pas ça. Nous avons sur le plan local, nous avons deux joueurs qui viennent du Septentrion, et en l'occurrence Yarou Moussa des Panthères de Djougou et Karim Raran de l'AS Takouné. Par contre, il y a au plan local, nous avons le gardien de l'Auto Popo, Mariano Tinovi, qui fait son retour, que je me demande sur quelle base le coach a pu faire ce choix. Et il faut comprendre, moi, c'est sur deux angles. Moi, j'analyse cela, je dis que le coach veut rester ne veut pas faire une nouvelle découverte. Sur le plan il a évoqué lors de cette conférence de presse qu'il aurait souhaité faire venir Karim Raman, mais qui en particulier est actuellement en regroupement avec la sélection U20. Donc c'est surtout pour ça peut-être qu'il a voulu convoquer Mariano Tinovi à la place. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un argument. Puisque Mariano Tinovi était déjà habitué, il a connu sa première sélection. Il a connu une sélection, mais ce n'est pas la maison n'est pas une maison. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de titre foncier pour cette maison. Il n'y a pas de passe-droit pour quelqu'un. Si on me donne comme argument que c'est parce que Raman a été convoqué au niveau des U20 qu'on convoque Tinovi, moi je suis pas convaincu, parce que... Vous pensez qu'il y aurait eu un autre gardien? Oui, nous avons... Oui, prétendu. Ça c'est... Du factuel. À qui vous pensez par exemple? Je pense déjà au gardien de but de Audio de Comé, qui
qui actuellement est le meilleur sur le plan statistique au pays, parce qu'il a déjà, sur les 32 journées, il a joué 31 matchs. Et par contre, Chinovi, il n'est pas un titulaire indiscutable dans son club. Il atteint avec ces deux autres concurrents au niveau de son club. De gardien de but. Donc, je ne sais pas sur quelle base le coach a pu convoquer Chinovi. Peut-être qu'il a son plan et je le respecte, mais je suis un peu dubitatif sur ce plan-là, sur ce choix. Et quant à Chinovi de nous prouver, nous avons dit en son temps qu'il le mérite. Il le mérite. Et nous avons crié sur tous les toits que c'est ce qui devait être fait. Et le coach l'a invité, on a vu. Mais actuellement, le meilleur joueur à ce poste au niveau local, ce n'est pas Chinovi. Et je suis désolé qu'il fasse partie de cette liste sortie par Kenor le dimanche dernier. Alors, on a bien évoqué, on a bien brossé le sujet des joueurs locaux. Et puis justement, vous me permettez de pouvoir faire une transition. Les joueurs locaux qui ont été convoqués par Gernot Rohr, c'est aussi sa marque de fabrique, puisque depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale, le sélectionneur franco-allemand a eu l'habitude de faire appel à beaucoup de joueurs sur le plan local, histoire de tester et de mettre en avant ces joueurs. Je vous invite ici à suivre ces explications sur le fait qu'il doit beaucoup plus mettre en avant les joueurs locaux pour pouvoir donner de la lumière à ces joueurs. Je vous invite à suivre. 8. Ça fait beaucoup, parce qu'il y a des équipes contre lesquelles on joue, il n'y en a aucun joueur local. Quand j'étais au Nigeria, j'avais du mal, pourtant un grand pays, à trouver un joueur local qui pouvait renforcer l'équipe nationale. Et puis si j'en ai pris un ou deux, tout de suite ils sont partis en Europe après. Donc vous voyez, ce n'est pas inépuisable. Les 6 qu'on avait pris au début, dans les Dodo, dans les Hassan, dans les... Tamimou, enfin les 6 qui est Mouminou. Nous avons sur ces joueurs-là 4 titulaires déjà. C'est pas mal. Et qui sont jeunes en plus. Les autres qu'on a pris, tout le monde est parti après, soit en Europe ou en Égypte, pour vous dire que vous prenez le meilleur une année, meilleurs joueurs locaux une année. Mais l'année d'après, ils ne sont plus là. Ce n'est pas inépuisable. Ce n'est pas que vous avez pris une fois les 5 ou 6 joueurs locaux, que l'année d'après, vous avez encore la possibilité de prendre les meilleurs. Parce qu'ils sont partis les meilleurs. Et il faut attendre. Donc là, on va voir avec ceux qu'on a invités, s'il y en a qui peuvent prétendre cette année. Jérôme, les joueurs locaux que Gernot Rohr a l'habitude d'appeler, c'est aussi sa marque de fabrique, pour dire que quelque part, il disait dans cette déclaration que ces joueurs qu'il a convoqués par le passé, que ce soit Imran Hassan, Francis Dododoku, qui ont quand même trouvé une porte de sortie et ils sont partis en Europe, ou ils sont partis en Égypte pour les cas Hassan et Dododoku. Et Uoru Tamimou également, qui a quitté la terre natale. Est-ce que vous pensez que Gernot Rohr fait bien de choisir ces joueurs-là au plan local et de les intégrer et de leur mettre cette lumière? Oui, c'est déjà une marque de fabrique, comme tu l'as dit, de Gernot Rohr. Et nous avons vu les retours. Les retours, c'est qu'il y a certains de nos jeunes frères qui ont pu intégrer d'autres clubs à l'extérieur. Je veux nommer Dodo et Hassan, comme tu l'as dit. Sans oublier Tamimou. Tamimou, il était déjà au niveau de l'Hexagone avant d'intégrer l'équipe nationale. Donc, c'est le cas de Tamimou. Mais par contre, Dodo et Hassan. Hassan, c'est ça, c'est la lumière que Gernot Rohr a voulu mettre sur ces gens-là, sur ces deux jeunes-là. Ça a prospéré et nous sommes tous d'accord, nous sommes contents de savoir que ces jeunes sont en train d'évoluer. Et merci au coach de pouvoir nous faire révéler ces jeunes-là. Mais le cas Moumi, Rachidi qui est revenu dans cette sélection,
qui me donne un peu de hic. Par contre, il faut comprendre que c'est le meilleur pour lui au poste de gardien ou de latéral droit, Mais lors des deux dernières confrontations, on a vu avant ces deux confrontations, les confrontations en amont, les 3-4 derniers matchs de l'équipe nationale, Moumouni a connu un rabais de niveau qui ne dit pas son nom. Je dis que qu'est-ce qui justifie cette dégringolade du niveau de jeu du latéral d'Ayema? Ça donne des réflexions pour nous qui suivons cette équipe. Et si je vois qu'on sort un certain Rodrigue Fascinou. Sur le cas Rodrigue Fascinou, vous me permettez, avant de continuer, le sélectionneur a bien dit, je cite ses propos, que Rodrigue Fascinou était en train de stagner. Et que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le convoquer. Comparativement au niveau de Rachid Mouni, qui depuis 4 matchs, n'a pas vraiment donné une assurance tout risque. On a vu un peu l'idée défensivement, offensivement, je dirais simplement, un peu à bout physiquement. Comparativement à Rodrigue Fascinou, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup testé Rodrigue Fascinou, mais il dit qu'à l'interne, il y a des tests, il y a des données statistiques que le staff collecte pour quand même évaluer la performance des joueurs. Et c'est sur la base de ces statistiques-là quand même qu'il a décidé d'écarter Rodrigue Fascinou. Vous pensez que c'est si on me dit que Rodrigue Fascinou, son âge... Le poids de l'âge? Oui, son âge est en train de militer en sa défaveur. Je peux accepter parce qu'il est déjà un trentenaire. Bien sûr, il était de l'épopée de la CAN 2019. Il est un trentenaire. Par contre, sur le plan sportif, au niveau local, Rachidi, comme je disais par rapport à Chinovi, Rachidi n'est pas le meilleur latéral droit à comparer déjà avec Fascinou qui connaît déjà la sélection avant même Rachidi et qui continue d'être sélectionné. Mais je vois que Kenoro est tout simplement dans sa logique de pouvoir rajeunir l'équipe. Non, pas rajeunir, parce que après la dernière sortie des Guépards du Bénin, Kenoro a été convoqué par le COMES et après par le ministère. Et lors de sa sortie, lors de ce conclave, des rencontres avec le ministère et le avec le commerce, il disait que Rodrigue n'a pas le niveau. Il l'a dit. Oui, bien sûr. Il l'a dit. Donc, il est simplement dans cette logique de nous dire simplement que Rodrigue n'a pas le niveau de jouer pour l'équipe nationale. Donc, il est out. Donc, mais si Rodrigue Fascinou n'a pas le niveau, on a vu Rachid Moumouni aussi limité. Est-ce que l'un peut prétendre avoir un niveau en dessus? Moi, je ne suis pas technicien, mais je suis observateur. Bien sûr. Observateur que je suis, je peux lui dire que sur le plan national, sur ce qu'on a vu, Rodrigue est en avance sur ces derniers mois, par rapport à Rachidi. Donc, si je devrais choisir, si ce n'est pas le volet âge, le volet jeunesse ou bien vieillesse, j'aurais milité pour Fascinou Rodrigue, même si je sais qu'il n'est pas l'assurance tout risque à ce poste-là, au poste de latéral droit dans l'équipe nationale, même si lorsqu'il venait, il jouait toujours le second rôle, ou bien même le troisième à des moments donnés, parce que si lorsque Mouni devrait être remplacé la fois dernière, ce n'était pas un Fascinou qui était sur le banc, qui l'avait substitué. On a mis un certain Tamimou qui a quitté l'AS pour pouvoir venir dépanner sur ce côté. Donc il faut comprendre que Rodrigue n'est pas dans le schéma de Kenoro. Et l'évincé, je me plie à la décision du coach, mais par rapport à Rachidi, vivement qu'il puisse me démentir lors de ses prochaines sorties et qu'il puisse me montrer le meilleur visage de lui
parce que nous savons qu'il a du potentiel et ce potentiel-là, nous voulons qu'il le mette à la disposition de la sélection nationale. Eh bien, ce potentiel-là, c'est également la jeunesse. Vous avez permis de rebondir sur cette question. Gernot Rohr a appelé des joueurs jeunes et c'est sa marque de fabrique, comme je le disais à l'entame de cette émission. Depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale, beaucoup de jeunes joueurs ont connu leur première avec la sélection Fagnon. Il revient ici dans ses déclarations sur les raisons qui font qu'il ne choisit pas d'écarter certains anciens comme on l'aurait pu espérer dans le groupe et qu'il préfère faire une transition plutôt pacifique. Je vous invite à suivre. Il y a l'expérimenté Kiki qui a encore fait champion avec son club, même s'il n'a pas fait tous les matchs, mais il est là. Et il nous a bien rendu service en Libye dans le match qui nous a qualifiés pour la CAN, en nous dépannant après avoir été blessé pendant longtemps. Il a tenu son rôle d'arrière gauche. Il ne faut pas oublier tout de suite tout ce qui s'est fait il n'y a pas longtemps, qui nous a permis d'aller à la CAN. C'est un joueur d'expérience, c'est un garçon qui, avec sa présence, est un leader moral de l'équipe. Il a connu des problèmes avec son club, c'est vrai. Il était blessé, c'est vrai, mais il nous a rendu service quand même. Donc, on n'écarte pas comme ça d'un mouvement de la main des joueurs qui vous ont rendu service. Pareil comme à l'ACP aussi, quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi il est toujours là, il ne joue plus dans son club. Il y a parfois, dans un groupe de 25 joueurs, des éléments qui sont importants, à la fois pour le moral de l'équipe, pour l'équilibre sur le banc de touche. Il y a une importance aussi que le banc de touche soit avec l'équipe qui joue. Et encore une fois, vous êtes 25, là on est 30. On joue qu'à 11, à 15 si on fait les changements, ou à 16 au maximum. Donc il y en a certains qui parfois ne peuvent pas jouer. On a invité un nouveau latéral gauche, c'est Moulero, et il a fait des belles choses avec le regroupement qu'ils ont fait à Paris, avec Vincent Roturo, et ça a été un des meilleurs, nous l'avons observé. Il mérite sa chance aussi, on veut le voir. Ça, c'est une revue d'effectifs maintenant qu'on fait, puisqu'on est 30. Mais il est évident que sur les 30, on n'aura pas 30 titulaires, mais on aura pour l'avenir des possibilités, peut-être, de mettre tel ou tel ou tel pour remplacer. Eh bien voilà, à l'instant, Géraud Langenfin-Nglele, les propos du sélectionneur sur la sélection de certains joueurs, le fait qu'il continue de garder dans sa tanière les classiques du vestiaire, si on a envie de les appeler comme ça. Je veux nommer Saturné Alakbe, David Kiki ou encore Jodel Dossou, qui ont essuyé il y a encore quelques mois les critiques de la part des observateurs de football béninois qui ont demandé au sélectionneur de progressivement mettre de côté ces joueurs qui n'ont pas forcément eu des mois très convaincants lors de ces 2 dernières saisons au niveau de leurs clubs respectifs. Est-ce que vous pensez que Gernot Rohr a raison de garder ces joueurs-là au sein de son effectif pour maintenir ce qu'il dit à travers l'équilibre du groupe? Déjà, il faut noter que nous parlons ici d'une équipe Fagnon. Nous parlons d'une équipe senior. Bien sûr. Donc, ça voudra dire que ce n'est pas fait pour rien que des gamins. D'accord. Pas fait pour les gamins. Donc, penser au mixte, c'est quelque chose de très réfléchi. Et je veux paraphraser, comme on appelle, le coach catalan, Pep Guardiola, qui disait que l'équipe du Barça, de Barcelone FC, n'a pas pu atteindre la grande finale, n'a pas pu gagner. Cette équipe de cette année-là n'a pas pu gagner, n'a pas pu atteindre la finale parce que il a un bon effectif, un bon vivier, mais qu'il manque des leaders que lorsqu'il a pu amener cette équipe à gagner les trophées entre 2009 à 2012, c'est parce qu'il a eu des gens comme Rafael Marquez et Carles Puyol, qui étaient des anciens qui amenaient, comme on appelle les jeunes comme Lionel Messi, Pedro et autres là,
je vais nommer Iniesta, Xavi. Donc, ce sont ces vieux briscards-là qui ont pu apporter de leur expérience à ce jeu-là. Et c'est ça qui leur a permis de pouvoir gagner sur cette durée-là. Donc, qui conseillerait déjà à l'équipe de Flick, à l'encadrement de Flick, de penser à étoffer son équipe des gens ayant de charisme, ayant de vécu. Donc, si Guerrero pense qu'il y a des gens, il y a des cadres de cette équipe-là qui doivent rester, qui pouvoir donner de façon progressive, comme tu l'as dit, passer le témoin aux jeunes. Moi, je ne suis pas contre. Mais est-ce que c'est rester sur le banc, c'est être un abonné fidèle? Bien sûr. Qu'on donne. Vous me permettez, Gernot Rohr, on a vu qu'il a convoqué beaucoup de jeunes joueurs lors des derniers rassemblements. C'est-à-dire que ce soit les jeunes, que ce soit Samadou Atidikou, Ghislain Aoudo, Mariano Awangbo, pour ne citer Romari Kamoussou, pour ne citer que ces gars-là. On a vu qu'ils n'ont pas beaucoup eu la chance de s'exprimer puisque Gernot Rohr est un fondamentaliste, il reste fidèle à ses préceptes, à ses dogmes, qu'il garde toujours les mêmes joueurs. Est-ce que vous pensez qu'il a dit, c'est vrai que ces 30 joueurs qui ont été convoqués, il n'y aura que 16 ou 15 qui joueront. Est-ce que vous pensez que progressivement ces jeunes-là auront la chance? Non, ces jeunes auront la chance et ça c'est indéniable. Et si je prends le cas du gardien de but actuel, Marcel Danginou a fait pratiquement, il a évolué de 3 à 2 avant de prendre la place de numéro 1. Donc la chance viendra sûrement aux jeunes. Quant à eux maintenant de pouvoir les saisir. Donc je n'ai pas de souci par rapport à ça et on ne peut pas venir. Il y a des gens, il y a des génies qui viennent et ils prennent la place tout de suite. Aussitôt, mais ce n'est pas destiné à tout le monde. Donc il faut apprendre auprès des anciens. Mais il y a certains anciens pour des rassemblements comme celui-ci. Nous avons vu à côté le Sénégal, Thiam, le coach sénégalais, il a convoqué il a convoqué Sadio Mané. Mais Sadio Mané a décliné l'offre, il a dit que non, pour cette sélection-là, fallait me mettre à l'écart et pouvoir penser à d'autres personnes. Ça, c'est un match amical. Il faut, comme l'a dit le coach, c'est une revue de troupes. Mais une revue de troupes, il y a certaines têtes qui sont, qu'on le veuille ou pas, qui sont déjà dans le canopé de Gernot Rohr, qui seront à la CAN en 2025. Qu'on le veuille ou pas, s'ils sont sur pied et qui n'ont pas de bobo, ils seront à la CAN. Donc pourquoi ne pas laisser la place à certaines personnes, à certains jeunes de pouvoir s'exprimer lors de cette... Parce qu'on les a vus, mais d'aucuns nous diront que nos joueurs n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer sur les terrains européens pendant la saison. Donc ceci va leur permettre aussi de se défouler un peu, de prendre le pli. Quitte à peut-être, il parle de relancer certains joueurs qui leur permettra peut-être d'attirer peut-être l'œil des recruteurs. C'est à cela que je ne conçois pas qu'on me dise que l'équipe nationale a un moyen pour pouvoir trouver un club. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est le club, c'est être dans un club IP qui devait normalement te donner la chance de pouvoir postuler pour un poste de la sélection. Mais au niveau chez nous, c'est bien sûr le contraire. Donc, si ça peut nous aider. On est preneur, comme le dirait l'autre. On va continuer dans les débats et on va aborder, si vous le permettez, une question qui est revenue en conférence de presse à Gernot Rohr. La hiérarchie au niveau des gardiens de but. C'est vrai que Marcel Danginou a géré la campagne de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait d'importants matchs, il faut le souligner, il faut le notifier. Mais derrière, on a Serge Obassa qui sort d'une très belle saison avec Remo Star, qui a été couronné champion au Nigeria. Est-ce que vous pensez que cela va bousculer quand même un peu la hiérarchie au niveau des gardiens de but?
la hiérarchie, qu'on le veuille ou pas, a été bousculée et ça sera bousculé. Guerrero n'a pas voulu laisser saturer Alagbé sur les bancs, mais ça s'est imposé à lui. Ça s'est imposé à lui parce que nous avons vu ses prestations et les prestations que l'autre nous a les prestations de Marcel Danjumou. Et tu l'as su bien mentionner, il a fait des prestations assez convaincantes lors de la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations, l'expérience de la Coupe d'Afrique, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes en 2025 au Maroc. Donc, mais après, les deux derniers matchs contre le Zimbabwe, contre l'Afrique du Sud, il est passé un peu à côté de son match, tout comme ses partenaires. Et le coach a su bien mentionner cela. Et si nous avons, si on voit un peu dans le rétroviseur, sachant comme le parcours de ce jeune gardien, Marcel Danjumou, passant par Esaü jusqu'à atterrir au niveau de JDR Stars en Afrique du Sud. C'est un joueur, c'est un gardien de but résilient et qui ne cesse de travailler. Je pense bien qu'il va pouvoir rebondir, qu'il va nous montrer une nouvelle face de lui, la meilleure, je le souhaite si bien. Et la saison de Serge Bassa au niveau de Remo Star au Nigeria, c'est une très belle saison et une très belle performance. D'ailleurs, il a été nommé le meilleur gardien du championnat et son club a été sacré champion. Donc, et le club n'a pas été champion sans lui. Il a effectué. Il a joué une grande partition dans cette victoire finale de ce club-là. Donc, moi, je demanderais que le challenge soit un challenge sain. Bien sûr. Et que le meilleur puisse être dans les buteurs de l'équipe nationale. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un titre foncier pour quelqu'un dans la sélection nationale. Mais à ce poste, c'est un poste très, très, très sensible. Et les coachs, ce n'est pas propre à Kenoro, c'est inhérent à tous les coachs. Ils n'aiment pas changer les gardiens de but. Mais si cela devient une obligation, ils ne peuvent que s'aligner et se respecter. On va revenir sur le cas d'un joueur qui, lors du dernier rassemblement, n'était pas présent pour des raisons disciplinaires. Il s'agit de Olivier Verdon. Vous aurez quand même pu vous en douter. On va écouter les explications de Gernot Rohr qui dit maintenant pourquoi il a convoqué Olivier Verdon. D'ailleurs, il a pris la parole, je pense, qu'il a avoué d'avoir commis des erreurs de communication. Auprès de moi, il s'est excusé. Mais c'est le joueur qui a le plus joué dans son club, qui était utilisé en permanence. Et qu'à un moment donné, il y avait cette blessure avec une plaie sur le bras. Il avait fait le match avec son club, il pensait qu'il pouvait venir aussi jouer avec nous. Il ne pouvait pas. Voilà ce qui s'est passé. Il a été sanctionné. Il y a une sanction financière et il y a une sanction de non-sélection pour les derniers matchs. Donc maintenant, il a purgé, on va dire, sa peine et à lui de prouver qu'il revient avec de bonnes dispositions. On ne peut pas se priver d'un joueur comme ça, c'est le seul qu'on ait qui joue à très haut niveau. Donc on veut préparer une CAN avec nos meilleurs joueurs. Tout le monde peut faire une erreur, il s'est excusé, il a été puni. Pour nous, maintenant, le chapitre est clos. Là, le chapitre de Olivier Verdon sur les raisons des disciplines, chapitre clos selon le sélectionneur. Il a dit qu'il ne pouvait pas se priver d'un joueur qui a autant fait d'apparitions sur la scène internationale avec son club Ludo Goretz. Rapidement sur le cas Olivier Verdon, en retour salutaire. Au retour salutaire, je peux le dire. Pour moi j'étais très sidéré par la décision de Guerrero lors de la conférence dernière de l'écarter de ce groupe parce que n'ayant pas répondu à une convocation pour la sélection nationale. Donc si
le joueur a pu reconnaître son tort et a présenté son mea culpa. Le jeu est clos, moi. Qu'on le veuille ou pas, c'est le meilleur joueur béninois en activité actuellement. C'est pas pour rien, c'est pas pour les beaux yeux de Verdun qu'il soit le vice-capitaine d'un club comme le Ludogorets et qu'il soit parmi l'effectif à plein temps et qu'il joue à plein temps pour ce club-là depuis plus de 7 ans. Et c'est qu'il a une plus-value, et nous voulons bien sûr qu'il mette à la disposition de la sélection nationale cette plus-value-là. Et c'est ce que nous demandons parce que on a tendance à croire que Verdun a deux faces et il y a une face en club et une autre au niveau de la sélection. Et la face que nous voyons de lui en club, c'est que c'est le meilleur défenseur, de son club. Mais en sélection, nous n'avons pas ce pressenti. Donc nous voulons que Tenor, maintenant après qu'il a épuisé sa peine, comme l'a su dit le coach, qu'il vient avec de bons ressentis et qu'il nous donne sa meilleure version. Meilleure version, le Bénin, je vous le rappelle, qui défiera le Maroc le 9 juin prochain dans le cadre d'un match amical. Les Guépards ont démarré le rassemblement, un stage de rassemblement ici à Cotonou avec durant cette semaine différentes activités, à commencer déjà par les phases d'entraînement au stade de l'Amitié. Ils ont même eu une activité caritative au niveau de l'hôpital de la mère et de l'enfant de Cotonou. Et les différentes activités entrant dans le cadre de cette préparation des Guépards vont se terminer peut-être aujourd'hui, puisque tout à l'heure, ils auront un mouvement, un rassemblement avec les supporters béninois au centre EA dans l'après-midi de ce samedi. On va tirer la page des Guépards et on va aborder cette fois-ci la page du championnat féminin qui va connaître son épilogue cet après-midi même du côté d'Abomey. La finale qui opposera l'AS Gamia de Bembereke à l'équipe de Sam Nelly. Deux équipes qui ont un style de jeu différent, deux équipes qui n'étaient pas forcément attendues à ce niveau de la compétition. Géraud Langenfin-Glele, une analyse rapide sur cette rencontre. Une rencontre entre deux équipes à style opposé, comme tu l'as su bien dit. Et déjà, félicitations à ces deux équipes qui se sont qualifiées dans leur poule respective. Donc, Camia au niveau de la poule B et Sam Nelly au niveau de la poule A. Sam Nelly qui a été favorisé par un club comme Nadia FC qui a décliné pour moi l'offre de ce challenge-là en s'inclinant lors de l'avant-dernière journée parce qu'ils étaient à coude à coude avec Sam Nelly. Mais lors du match, de l'avant-dernier match de cette poule-là, Nadia a été défait par son rival. Non, c'est un rival à domicile parce que Nadia reçoit sur le terrain de Jeffa et non pas Sam Nelly, Aigle Royal aussi, comme si je ne me trompe, recevait là. Donc c'était un derby et dans ce derby là, le plus petit a gagné le plus grand. Donc et Nadia a quitté complètement la course pour ce ticket qualificatif pour les playoffs dans cette zone. Au niveau de Camia, c'est à la dernière journée à Bembereke que ça s'est joué entre Camia et Léopard. Léopard qui était leader avant cette dernière journée, la 12e d'ailleurs, avant cette 12e journée. Et à Bembereke chez Camia a pu se tirer de l'affaire en battant simplement Léopard d'Abomey, 2-0. Une première réaction déjà à la 9e minute, à la 18e minute, sur un pénalty sifflé par l'arbitre Gandonou qui était venu spécialement pour le match depuis Misrété, parce qu'il faut le dire, ce match était un match en jeu et l'arbitre qui était sur le match
l'arbitre qui était sur le match a été contraint d'être remplacé. C'était Dame Erika Sabi qui était annoncée pour siffler ce match, mais pour la partialité de cette rencontre, les responsables de la fédération, en l'occurrence ceux de la commission arbitrale, ont amené un arbitre jugé neutre pour pouvoir officier ce match. Et ça s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et finalement, Kamia a pris l'avantage et sera présent dès demain, dès ce soir sur la pelouse d'Abomey pour affronter Sam Nelly pour le ticket qualificatif pour la coupe continentale. Bien sûr. Est-ce que pour vous, une équipe part favori dans cette opposition? C'est sur un match que ça se joue, donc on ne pourra pas dire de façon facto qu'une équipe n'est pas favori, mais déjà que l'autre Sam Nelly a été déjà champion il y a 2 ans, donc Sam Nelly a déjà vécu, a déjà cette expérience, mais l'autre, les jeunes filles de Gamia, de Bebreke aussi ne vont pas vouloir se faire compter cet événement, donc elles vont vouloir donner la meilleure version d'elles afin de pouvoir remporter ce trophée de champion de la première division féminine du Bénin. On va parler également des garçons, puisqu'on a parlé des dames. On va parler également des garçons, puisque le championnat masculin de football, la Ligue Pro, n'a pas encore livré son verdict. C'est vrai qu'on est dans la dernière ligne droite. Il ne reste que 2 journées. La 33e qui se joue ce week-end même, entre aujourd'hui samedi et demain dimanche, et la 34e journée. Lors de la 32e journée, on va faire un retour rapide sur les résultats de la 32e journée dans la poule A. Béké et Dadje qui se sont tenus au respect, 0 but partout entre les 2 équipes. Odio qui a battu Dynamo de Parakou 1-0. La victoire de l'Autopopo sur les Buffles du Borgou 1-0. La victoire des Panthères de Djougou sur l'AS Takounais 4-1. La victoire de l'Union Sportive des Cavaliers de Niki 3-1 sur Abeille. La victoire de Banigansé 1-0 sur Dynamique. La victoire de Damissa 2-1 sur Boa de Sinandé. Dynamo d'Abomey qui a gagné le derby du Zou, 1-0 face à l'AS Tonnerre de Boïcon. Espoir de Savalou s'est imposé 2-0 face à Real Sport. Au classement, on retrouve Dadje FC et l'Union Sportive des Cavaliers de Niki. Il y a une différence de 3 points rapidement en 1 minute. Géraud Langonfin-Glélé, est-ce que vous pensez que les Cavaliers de Niki pourront, ou Dadje pourra tenir sa première place jusqu'au bout? Déjà, il faut dire que cette place sera jouée jusqu'au bout. Et nul n'est parti favori pour ce qu'on appelle pour cette première place. Dadje a laissé passer 2 points le week-end dernier. Donc, ça a renforcé comment on appelle ça a ravivé l'espoir. Oui, la compétitivité a pris encore une autre allure. Donc nous restons bras croisés et on va suivre cette course jusqu'à la fin. Dans le groupe B, il y a eu, lors de la dernière journée, le match entre Coton et Sitatunga. Vous l'avez certainement vu, vous avez eu vent de ce petit incident assez... je qualifierais cet incident d'assez inhabituel entre Coton et Sitatunga, ce fait de jeu sur un penalty sifflé non sifflé d'abord par l'arbitre, ensuite suite à une vérification de l'assistance vidéo qui n'était pas forcément sur le terrain, des joueurs qui ont décidé de quitter le terrain, un incident assez inhabituel qui a finalement accouché de match nul, 1 but partout. On ne va pas s'attarder sur ce fait de jeu-là, mais quand même, Géraud Langonfin-Glélé, c'est dommage. Nous demandons simplement que de pareilles situations ne se viennent plus dans notre championnat. Et bien pour cela, il faut que les responsables ou bien les arbitres prennent au sérieux ce qu'ils font et qu'ils soient responsables de leurs actes.
Et un arbitre doit être linéaire, il doit être constant dans ce qu'il fait. Donc, si l'inconstance intervient au niveau des caractères de l'arbitre, ça pose problème. Sinon, siffler une faute sur cette action, siffler une faute, ce n'est pas criard, parce que le joueur n'a pas du tout aidé les arbitres. Parce que prise de décision. C'est une fausse défense et ce sont des choses basiques. Un joueur ne peut pas être dans sa surface et vouloir défendre et mettre la main jusqu'au niveau de sa tête. Donc, mais par contre, la balle, si on voit très bien la balle, oui, la balle a été comme on a le visage du joueur. Donc, mais l'arbitre, il a sifflé penalty. Il est revenu sur sa décision et encore une autre nouvelle fois parce que lorsqu'il est revenu, l'équipe A, je vais nommer l'équipe de Coton, n'a pas accédé à cette décision de l'arbitre après contestation et entrevue entre les différents officiels. L'arbitre est revenu sur sa décision, il a dit qu'il n'y a plus faute et que le penalty est annulé avant de revenir sur sa décision. Mais je pense que l'arbitre, j'ose croire qu'il a voulu surfer sur son intuition, il a dit que je prends une décision, si ça passe, c'est bon, si ça ne passe pas, c'est bon. Donc je reviens sur ma première décision et je passe. Et nous, il faut qu'on ferme cette page-là et qu'on pense déjà à ce qui vient. Parce que le point perdu, les 2 points perdus par Coton, les 16 poursuivants n'ont pas pu profiter de ça. En l'occurrence, Dragon, Ayema et Sobemap. Les 3 ont fait match entre parce que Sobemap et Ayema qui se... Non, Dragon et Ayema se croisaient. Ils ont fait 0-0. Et la Sobemap n'a pas pu se défaire de l'Union sportive. Voilà une équipe qui ne parvient toujours pas à conserver son avantage. Il était en avance au score, mais il s'est fait rattraper. Et pendant cette saison, je peux te dire que c'est déjà arrivé à plus de 10 fois dans cette compétition. Que la Sobemap se fasse rattraper. Sinon, si on fait le bilan, Sobemap n'a conséqué que 2 défaites. Mais contre 16 nuls. Forcément ça pèse dans le calendrier, ça pèse dans le décompte final. On va jeter rapidement un coup d'œil au classement dans cette poule B après cette 32e journée. On voit Coton qui est toujours leader avec 54 points, suivi des Dragons de Lomé, 52 points. Ayema 3e avec 52 points, l'AS Sobemap 4e avec 51 points. Géraud Langenfeng-Lelé, Coton et ses poursuivants, c'est-à-dire est-ce que Coton va garder cette place de leader de la poule B? Est-ce que les poursuivants Dragon, Ayema et l'AS Sobemap ont-ils les ressources nécessaires pour aller chercher Coton triple champion en titre? Déjà, après Ayema, Dragon joue encore sur le map un autre poursuivant. Donc, si déjà il se neutralise, déjà Coton a déjà la voie libre pour pouvoir penser à reconquérir son trophée une 4e fois d'ailleurs. Et Coton, il a 2 matchs pièges. Il y a un match contre de la 33e journée contre Afranco et après Atidja qui jouera en dernière journée. Donc, Coton, actuellement, nous ne pouvons pas dire tout de go qu'une équipe est déjà sacrée champion. À l'heure où nous sommes à 2 journées du champion. Il faudra encore, à la fin de cette phase, aller jouer l'autre équipe qui a terminé leader de la poule A pour déterminer qui sera champion. Donc, tout n'est pas encore joué. Et d'ailleurs, rien n'est encore joué. Rien, surtout au niveau de la tête du classement. Rien n'est encore joué. Et nous restons attentifs par rapport aux 2 journées qui viennent. Bien sûr, on va rester attentifs. On va scruter à la loupe ces 2 dernières journées pour savoir quelles sont les 2 équipes qui finiront leaders de la poule A et de la poule B. On va se quitter dans cette émission, mais avant de nous quitter, on va vous donner les rendez-vous à ne pas manquer dans le week-end.
Eh bien, parmi les rendez-vous à ne pas manquer entre ce samedi et demain dimanche, il faudra prendre le rendez-vous de la 33e journée de la Ligue Pro avec les rencontres dans la poule A entre Boa de Sinandé et Lotopopo. Les Buffles du Borgo affronteront Dynamo d'Aboumé à Parakou. Cavalier accueillera Beke à Niki. Dadje accueillera pour sa part les Panthères de Djougou Dynamique. Jouera Damissa à Djougou Dynamo. De Parakou affrontera Abeille Andali. Rodio défiera Espoir à Koumé. Tonnerre de Boykan recevra l'AS Takounen. À Boykan, Real Sport jouera Banigan C. Dans la poule B, Adidja affrontera l'Union sportive de Semen-Kraké. L'AS Police affrontera les Requins de l'Atlantique. Avranco Omnisport recevra le leader de la poule B, Coton FC. Ayema affrontera l'AS Cotonou. La jeunesse athlétique de Ketou jouera Asvo. Sitatunga défiera la jeunesse sportive de Pobé. Aziza affrontera Aspac. Et la Sobemap jouera les Dragons de Louémé pour un derby qui s'annonce vraiment très alléchant. Autre rendez-vous à ne surtout pas manquer aujourd'hui à partir de 19h temps universel, c'est bien entendu la finale de l'UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Qui des deux équipes régnera sur le toit de l'Europe? Rendez-vous ce soir. Et si également vous avez du temps et que vous êtes amoureux, passionné de football et que vous avez un brin de temps, alors n'hésitez surtout pas à faire un tour du côté du centre communautaire EIA pour rencontrer les Guépards pour une séance avec les supporters, échanger et aller au contact des Guépards. Pour notre part, nous allons nous dire au revoir et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'actualité sportive. Merci à Jérôme Langanfeng-Lelé pour son déplacement sur ce plateau aujourd'hui. Merci bien. Et à la prochaine. Allez, nous, on va se quitter, on va se donner rendez-vous dès samedi prochain. On va revenir et analyser tout ce qui aura fait l'actualité sportive dans le courant de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien.